Un troisième dossier qui récemment là, qui a fait la une de l'actualité, c'est un journaliste, Radio Caraïbe, George Emmanuel Allen, avant hier soir, d'après sa allégation présentée dans l'inspection générale, qui était victime de bastonnade de la part de certains policiers qui étaient en mission à l'occasion de couvre-feu, côté que gagnaient des autorités qui étaient là, d'après sa information, qui étaient victime et automatiquement, pour les gens qui pensaient l'inspection générale, pas intervenir et pas faire rien. Ça peut être passé aux environs de 10 heures. Moi-même, moi, par même côté inspecteur général en chef, il était en relais depuis vers 11h minuit pour lui dire, mais ça la prendre à travers un groupe WhatsApp pour me faire information à travers, pour me chercher une information à travers les responsables du commissariat de Delma, le directeur de la circulation, pour me connaître de quoi il en est. Comme l'heure a été un peu induit, je dit, inspecteur général en chef là, demain bonheur, m'a informé pour me connaître qui s'est passé. C'est ainsi que hier matin, bonheur, moi fait tout contact qu'il faut et du même coup, inspecteur général en chef là, il monté une commission d'enquête qui déjà fait un ensemble d'actes d'enquête. Actes d'enquête, c'est qui ça y est? Lorsque il y a une plainte qui porte contre un policier ou bien n'importe quel employé de la police, ou bien son rapport qui vient d'un commandement quelconque, laisse à l'inspection générale lui-même, il y a une méthode de travail. Ou bien il décide, selon le cas, font enquête voisinage, rendre sur les lieux pour l'informer de ce qui passe, ou du moins il décide convoquer mise en cause là, le cas où il a identifié, ou du moins si il doit décider selon la méthode qu'elle utilise, commencer par auditionner l'ensemble de témoins irrélatifs. Mais dans le cadre de George Allen, je dis nous que l'inspection générale, non seulement depuis le même jour, l'inspecteur général là, t'es instruit pour m'informer de tout ce qui passe, pour me balancer un rapport, et pour le capable convoquer ensemble de monde pour le convoquer dans le cadre à faire ça. Ce qui paraît dans le dossier, c'est que mission, c'était une task force qui était regroupée dans ensemble d'entités dans la police. L'inspection générale était informée à travers le responsable du commissariat Delma, qui donne nous les informations préliminaires, informée auprès du directeur de la circulation, qui donne nous ensemble d'informations préliminaires également, mais qui finalement voyait un rapport de circonstances, ça me rappelé un rapport d'incident qui détaillait tout ce qui passait. Étant donné que tu as plusieurs entités qui étaient là, maintenant, les questions pour que l'inspection générale cherche à identifier qui est ce policier ou bien qui groupe policier qui t'a dûment identifié dans le cadre du dossier ça. Et c'est sous base ça, il y a une commission d'enquête qui déjà travaille actuellement là, qui est dans la rue, qui a marché dans chaque commissariat pour être capable d'identifier qui policier qui travaille, joue ça, et qui est qui était spécifiquement impliqué dans la bastonnade de journalistes là. Et l'inspection générale déplorait tout acte qui est capable de violer les droits humains. Parce que les policiers les formés pour protéger et servir la population. Eh bien, lorsque il y a des situations comme ça arrivent, l'inspection générale lui-même est intervenue pour que les capable non seulement dire mais dans quelles circonstances ça arrive et fixer responsabilité. Pour raison ça, n'a dit tout le monde qui a regardé la presse, la population, les gens qui sont victimes en particulier, que l'inspection générale là, libre à pied d'œuvre sur l'ensemble des dossiers ça nous dit déjà que des dossiers qui sont déjà finis, le cas du sénateur Kepler Augustin, nous dit qu'il y a un dossier qui en cours de traitement dans phase avancée, et dossier récemment là, on a parlé de qui c'est journaliste José Allen, non, lui actuellement là, a travaillé, l'inspection générale a travaillé sur lui pour joindre mise au point sur un ensemble d'informations
qu'a véhiculé à travers la presse, qui t'a fait croire que l'inspection générale pas réagi sur un ensemble d'incidents tendant à violer les droits de l'homme. M'a tout fait public l'en connaît. Inspection générale dans mission pour lui protéger la population contre tout abus que yo ka victime de la part de n'importe quel membre de l'institution, lui toujours intervenu lorsqu'il doit intervenir, surtout, ou du moins, les yo écrit, ou du moins, les li tendait à travers les ondes, les médias, que gagné un quelconque incident qui nécessitait intervention. Donc c'est dans ce sens que m'a dit population, particulièrement moun qui estimait que yo victime de quelques policiers ou du moins quelques employés de la police, que l'inspection générale toujours intervenu et les intervenu, enquête lio abouti. C'est dans le cadre de ça que m'a commencé d'abord par un premier dossier qui c'est dossier qui impliquait des policiers du commissariat Delma qui était passé dans Delma 95 zone Puiblin. Il y a un inspecteur, disons pardon, c'est sénateur Kepler Augustin qui était victime de bastonnade, d'après sa allégation a été dit, de la part des policiers de Delma 33. Automatiquement, l'inspection générale était saisie de situation. Une commission d'enquête était créée par l'inspecteur général en chef là, qui travaille sur le dossier. Et il faut me dire nous tout que la commission d'enquête là travaille d'arrache-pied. Et l'enquête ça fini. Dossier ça est actuellement là, sous bureau inspecteur général en chef là, incessamment l'a expédié au DGPNH. Il y a un deuxième dossier qui était concerné un artiste que le pays a remis en pile, que nous autres, les policiers, nous remet en pile, c'est Jean-Jean Roosevelt, dans le marché Salomon. L'inspection générale a saisi le dossier. L'inspecteur général en chef ce jour-là, était dans Radio Caraïbe, moi j'étais là tout, dans le cadre d'un spot nous avons fait sortir sous le coronavirus. Il était les artistes là en personne pour venir côté, pour que le capable de une plainte formelle, pour capable de diligenter une enquête, pour capable premièrement joindre qui circonstances qui fait faire des produits, deuxièmement fixer responsabilité le cas échéant dans le cadre de dossier ça. Il faut me dire nous présentement gagner moun inspection générale auditionné actuellement là dans le cadre de dossier ça. Victime dans lui-même qui c'est Jean-Jean Roosevelt, lui auditionné et inspection générale a des actes d'enquête que le fait sur le terrain pour le capable de recueillir ensemble d'informations qui permettent lui sortir un rapport en bonne et due forme. Et très prochainement la presse et même victime yo a connaître qui ça inspection générale joindre dans le cadre dossier ça. On te voulait dire nous que les yon bagay passé public là, on comprend yo. Yo gen tendance même côté bagay la passé ou ta doit joindre résultat y a chercher. D'accord, on comprend. Cependant, une enquête c'est un bagay qui gagne un volet scientifique qui est très objectif. Ou capable de commencer une enquête ou penser que l'enquête là pas prend temps, une piste permet ou explorer une nouvelle piste. Ou pas capable de mettre une date, ça me travaille un timing dans le cadre de l'enquête. Peut-être que nous pensons dans une semaine nous avons supposé jouer un résultat. L'inspection générale tout à l'heure fini rapide dans le cadre de l'enquête. Mais elle n'a pas qu'à faire comme ça parce qu'il faut le rester dans l'objectivité de l'enquête. Et autant de fois il y a des nouveaux éléments qui permettent d'y aller explorer pour jouer une vérité la chercher, il faut que l'aller. Et c'est dans le cadre de ça qui fait m'a dit dossier artiste là, en cours de traitement et au moment opportun, on a invité la presse et le grand public là à connaître qui résultat qui sorti. Nous gagnons. Donc, on a dit merci à la presse parce que vous êtes venus pour nous
présenter prendre presse ça sur ensemble d'éléments ça yo. Et n'a tout invité la presse de manière générale dans nouvelle conférence de presse de bilan mensuel des activités de l'inspection générale qui aura lieu le mardi à compter de 1h. Et me attendre à une question comme ça. La mission de l'inspection générale, premièrement, c'est faire des supervisions à travers la République pour capable constater comment les policiers travaillent. Autrement dit, pour capable créer un climat, une condition de travail appropriée pour assurer bien-être policier. Deuxième mission, inspection générale gagnée, son mission d'enquête. Mission d'enquête là, c'est lui-même dans le cadre côté chaque fois qu'on incident qui produit inspection générale intervenue pour qu'elle soit capable, s'il joignent gagner des policiers qui fautifs pour sanctionner, alors recommander des sanctions en fonction des règlements de discipline générale qui est établi. Mais dans le cadre de dossier ça, effectivement, tout le monde apprend, gagner un groupe de policiers jondiens qui relèvent tête 509 fantômes, qui probablement étaient dans la rue. Ensemble d'informations viennent joindre nous que M. Sao a fait des situations, non, disons, a fait des actes, même plutôt poser des actions que on t'a dit qui regrettables. Inspection générale, dans souci pour garder un équilibre et travail pour la professionnalisation de cette institution, chaque fois ça arrive, il paraît insensible. Et c'est raison ça même qui fait que, même côté ça arrivé, premier bagage l'inspecteur général l'a fait, c'est chercher à identifier qui policier qui est impliqué pour que soient capables de faire des convocations, pour soient capables de demander aux policiers dans quelles circonstances, pour quelle raison ils poser tel acte. Et si l'inspection générale joigne que policier en victime, quelle que soit l'action que l'État a posée, qui est contraire à la déontologie policière, là, je garantis qu'il y a puni.